La danse que je fais mélange souvent la danse indienne avec la danse contemporaine. Mon désir de créer un art, de créer des mouvements en danse qui reflètent donc un peu qui je suis. Je ne peux pas faire la danse classique indienne, je n'ai jamais été entraîné comme ça. J'ai eu une formation assez forte dans ça. Plus tard, quand j'ai eu ma formation en danse contemporaine à Toronto Dance Theatre, j'ai voulu d'abord être danseur contemporain, après ça chorégraphe. Et c'était plus tard que j'ai décidé de poursuivre mes origines indiennes. Parce que when you're an artist, you have to know who you are, you have to know yourself. Je pense que pour moi, il y a un mot qui vit beaucoup en moi ces derniers temps, c'est le mot auto-représentation. Puis ce mot-là, ça peut être un beau mot, mais ça a aussi un sens. Puis les gens qui ne baignent pas nécessairement dans la diversité ou dans une culture peut-être minoritaire n'ont pas nécessairement le sens du mot qui vit en eux. Puis j'aimerais partager ce que moi ça me fait. Je suis Ivani dans le spectre de cette communauté. Je ne suis pas là pour parler pour les autres, mais j'ai certainement une voix parce que je baigne dans cette communauté-là, mais je ne fais pas l'unanimité et ça, je le dis humblement. C'est important de savoir. Personnellement, ça m'enlève beaucoup de poids sur mes épaules de porter toutes les 11 nations au Québec ou même la culture autochtone en plan large. Je danse à Nyata depuis presque 20 ans en fait. Et je danse dans cette compagnie parce qu'elle m'a donné un cadre de formation et un espace d'expression unique que je ne pourrais pas trouver ailleurs. Et quand, tout au long de cette carrière, tout le long où j'ai dansé, qu'on m'a fait sentir en fait que cette danse, elle était la danse de l'autre, en m'informant, je me suis dit qu'en fait, non, je vais remplacer pour moi-même le rapport de force parce que, en fait, toute la planète entière, l'Asie, le continent asiatique, en Afrique, partout, en fait, on danse avec ce rapport au sol et un rapport au rythme aussi qui est important. Donc, en fait, quand je sens que je suis peut-être unique ici parce qu'on ne voit pas ou très peu ma forme de danse, je sais que je suis supportée par des milliards de personnes. Et ça, c'est une force que j'ai pu garder en moi, qui est vraiment importante. Et j'essaie de percer le mystère, pourquoi on danse peu encore ici. Pourquoi notre danse est perçue comme une danse qui n'est pas contemporaine? Pourquoi on l'enferme dans des stéréotypes de folklore? Pourquoi on nous refuse la possibilité d'être dans la création? Et j'ai plus envie de l'expliquer, en fait, j'ai envie qu'on puisse simplement mettre à contribution et exprimer et qu'on voit nos corps sur les scènes et un autre langage, une autre possibilité d'être au monde, un autre rapport au monde, un autre sens, parce qu'il existe, il est présent et il est ancestral, ce rapport-là au monde. Alors si ça te touche, toi, peut-être ça va te toucher toi, là ou là, là. Et ça veut dire aussi que je peux me présenter ailleurs, pas ici à Montréal, dans d'autres régions, dans le monde, à Timbuktu, South Africa, dans ma pays natal, Mumbai, Bécamo, Rio-Grande aussi. Because if you find what I do interesting, then I think you will get something out of that. Je pense que ça va vous apporter quelque chose. Maintenant, grâce à la danse, je peux faire grandir ma communauté, je peux aussi faire des ponts entre les nations, puis je peux aussi faire réveiller quelque chose en moi. Peut-être que moi j'ai envie aussi plus en savoir sur mon identité propre. Fait que c'est super simple, c'est juste super simple pour chacun d'entre nous d'ouvrir les portes, d'ouvrir les ponts, de faire avancer les questionnements, les processus créatifs en amenant de la diversité dans les processus et aussi en région.
cette partie de moi, oui, contient les aspects de ma culture indienne. Mais aussi, ça parle aussi de comment est-ce que je vis avec cette culture-là. Comment est-ce que ça vit dans une culture qui est majoritairement blanc ou Amérique du Nord. Ma préoccupation, c'est beaucoup plus confronté vers comment est-ce que je peux partager tout ce que je suis avec tout ce bagage avec la culture dont je suis grandi ou né, culture occidentale, avec le corps d'exprimer d'où je viens ou qui je suis. Le fancy chal, c'est vraiment, ça prône beaucoup l'audace féminine, le flamboyant de la culture, puis la résilience, tandis que pour moi, ma pratique contemporaine, c'est quelque chose de beaucoup plus introspectif, beaucoup des questionnements, une douceur, quelque chose de beaucoup plus interne que la danse fancy chal, fait que ça peut aussi amener une différente ouverture face au public. Puis pour moi, c'est important, les deux, dans ma vie. J'ai beaucoup moins envie d'expliquer les choses, de parler ou de faire semblant que je représente tout le monde. Il ne s'agit plus pour moi d'être le drapeau ou la représentation de ce qu'on aimerait que je sois. Aujourd'hui, je parle, mais dans mon cœur, j'ai plus envie de parler. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment de danser.